Ils n'ont plus les moyens de faire machine arrière. Ils ont signé un bail, contracté un crédit, promis à leur vieille mère d'envoyer un bon mandat chaque mois. Certes, au commencement, on est aveuglé. On a 20 ans et des poussières. On se considère un peu comme des élus. On n'en revient pas de porter une blouse blanche immaculée. On tient serré dans le poing, au fond de sa poche, un trousseau de clés remis avec cérémonie par la surveillante en chef. Faut surtout pas perdre ou laisser traîner ses clés. Alors, on les tâte à tout moment. On les caresse, on les étreint. C'est bon de sentir le métal froid dans la paume de sa main. Ça tranquillise comme un objet fétiche, un talisman. On se prend pour quelqu'un d'autre, une autorité, un apprenti geôlier. En vérité, on n'est pas rassuré, entouré de tous ces fous, un peu belliqueux, terrifiants, baveux, larmoyants, hystériques, impotents, grabataires. Non, on n'est pas à l'abri de la folie. Peut-être même qu'on aurait besoin de soins, d'une thérapie musclée, d'une bonne poignée de médicaments sédatifs. Peut-être qu'on est un peu dérangé, névrosé, qu'on refoule des choses inavouables au fond de soi. Une colère teigneuse, des chagrins aussi, qui se cognent les uns aux autres. Mais pas vrai. Pour le moment, on est du côté des soignants, des porteurs de clés, de ceux qui entrent et sortent de l'hôpital en toute liberté. On est du bon côté de la rive, celui des saints d'esprit. On fait partie des gens dits normaux, équilibrés, insérés, ne présentant aucun trouble apparent. S'il y a des fêlures ou même des failles, non, il n'y pourrait pas. On se doit de faire bonne figure, advienne que pourra. On n'arrive jamais à l'hôpital psychiatrique par hasard. La première fois qu'on entend cette phrase sombre et clinquante à la fois, on peut se mettre à rire. Ce que j'ai fait dans l'ignorance de ma jeunesse. Sans doute, cela remuait-il en moi des choses qui dormaient dans des eaux trop profondes, recouvertes de limon et de vieilles caillasses. Ah oui, vous insinuez que je serais une malade mentale moi aussi, ou que j'aurais besoin de soins psychiatriques. Mon rire était nerveux, ponctué de hoquets. 30 ans plus tard, je l'entends encore résonner comme une cercelle de lépreuse. Comme une crécelle de lépreuse. Oui, cette phrase immuable, tant de fois énoncée. Lancée aux uns et aux autres de manière impromptue, un peu provocante. Susurrée par des bouches venimeuses. Jetée dans les pattes pour faire trébucher. Murmurée au cours d'une conversation intime émaillée de confidences. Sortie de sa boîte pour consoler et rassurer. Brandie comme un étendard. Envoyée sèchement, tel un diagnostic de comptoir. Ceux qui la reçoivent n'y sont jamais insensibles. Chacun réagit à sa façon. Par un silement, un léger frétillement, une soudaine impatience dans le geste, une brusque démangeaison, une rougeur de la face, un déferlement de tic, une raideur de la mâchoire, un subit piétinement. J'ai vu des regards chercher une porte de sortie. J'ai vu des collègues s'abîmer dans le silence, s'y noyer. J'en ai vu d'autres pleurer, s'effondrer, d'un coup comme un sac vide. J'ai vu des colères se lever, semblables à des ouragans. J'ai vu des colosses se transformer en poupées de chiffon. J'ai vu une pie grièche se changer en statue de sel. J'ai vu une autre pie passer muette d'un coup. Non, on n'arrive jamais là par hasard, à l'hôpital psychiatrique. Un jour de son existence, on en prend le chemin. Quel chemin ? Parfois, j'imagine une trace tortueuse, rocailleuse et nid de poule. J'imagine aussi un labyrinthe végétal dans un jardin à la française. J'imagine les cailloux blancs du petit poussé. J'imagine un Eldorado au bout d'une route semée de pièges pour sans-papiers. J'imagine une forêt à traverser, peuplée d'une faune menaçante, des animaux sauvages, des zombies, des vieux fantômes, poussiéreux et endimanchés. J'imagine l'odyssée d'Ulysse, les mers déchaînées, les rencontres imprévues, le si beau voyage. J'imagine encore et encore des îles au trésor derrière les brumes, des terres nouvelles à découvrir et explorer, et parcourir à l'infini.
J'imagine des plages tapissées de coquillages. J'imagine Sophie sous les rails du métro. J'imagine son corps débité, ses membres épars, sa tête écrasée.